Bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a vécu une belle journée, passé une belle nuit. Alors attendez, je cherche mon oracle pour les contrats d'âme, ce que j'avais promis que je ferais. Je sais pas ce que j'en ai fait, où est-ce qu'il est passé? Excusez-moi, je reviens. C'est bon, je l'ai retrouvé. Alors, on va voir déjà le message que les guides ont à passer pour vous. Et puis, j'ai demandé à ce que ce soit un message pour les contrats d'âme. Et on ira voir ce que ça donne. Alors, c'est une vidéo qui parlera peut-être pas à tout le monde. Hein, quoique, voilà, on est tous plus ou moins en contrat avec les gens, hein, mais... on va regarder et j'irai faire le tirage en cœur du contrat juste après. Alors, on va parler d'abondance, j'ai entendu. Mais je sais pas, je me sens pas à l'aise. Je me sens pas du tout à l'aise. Excusez-moi. Ouais. Ça ne parle que d'abondance et de grands changements. D'accord. Il y a du changement qui arrive pour quelqu'un. Ça peut être vous comme ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Ces changements vont apporter des choses positives. Allons-y, Médide. Ouais. Communication orale, coup de fil, face à face, messages vocaux. Ouais. Pour clôturer une période triste. Pour clôturer une période de chagrin. Ouais. J'entends protection mutuelle. Il y a des gens qui ont à cœur là d'être forts et d'être fortes pour leur personne. Ouais. Amour véritable. Il y a vraiment un lien très fort, un amour très fort. On parle d'une féminine, une féminine qui est très amoureuse. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un là en même temps qui veut énormément protéger et aimer une féminine. Mais c'est pas de tout repos, c'est pas facile. Il y a encore un besoin de guérison et il y a des obstacles sur la route. Hein. Il y a des choses qui collent pas là. Hein. Je ressens une envie de protéger et d'aimer, de vous protéger, de vous aimer tout simplement. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie d'être fort pour vous. Vraiment quelqu'un qui a envie d'être fort pour vous. Fort ou forte. Hein. Mais c'est compliqué. Cette personne, c'est comme si elle n'y arrivait pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries chez cette personne. Il y a l'abondance qui revient derrière. Il y a des choses qui ne sont pas guéries chez cette personne. Voilà. On va regarder en vitesse avec le tarot. Si je réussis à remettre la main dessus, ce serait bien. Et là, mes guides, ils me disent non, pas le tarot. Ok, d'accord. Ils me disent ça. On va regarder vite fait. Et ensuite, je vous fais le tirage. Je
suis un peu chaos technique. Je m'occupe de ma fille là, qui est patraque. Alors, on vous parle de quelqu'un qui est en pleine transformation. En ce moment, on a une personne qui est en pleine transformation. Parce que cette personne a enfin réussi à se libérer de quelque chose qui était... j'entends pieds dans le ciment. Enfin, je vois quelqu'un les pieds dans le ciment. Donc cette personne, elle était plus que bloquée. C'était vraiment limite tu vas mourir là, quoi. Tu bouges pas. Cette personne, je vois quelqu'un avec les pieds dans le ciment. Donc là, on vous dit que cette personne, elle a réussi à se libérer. Et c'est que c'était très, très, très dur, très, très compliqué. Ouais, on a besoin de parler là. Ça revient. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler. On vous dit que l'abondance viendra suite à cette discussion. Ouais. Guérison de l'enfant intérieur en cours. Le fait que vous parliez, le fait que cette personne vienne vous parler, ça va libérer des choses. Hein. Ça va ouvrir des portes. Ça va vous sortir aussi d'une certaine confusion, de doute à propos de cette relation ou à propos de cette personne, même de doute à propos de vous. Ouais. Alors on a encore du ressentiment. Hein. Je dirais même pas rancune, je dirais du ressentiment. Il y a des gens qui sont encore en colère. Mais c'est des personnes en fait qui se battent contre cette colère. Il y a des gens là qui se battent contre leur colère. Ouais, parce que du coup le troisième œil s'est ouvert, on a vraiment plus de clarté sur les choses, on a compris beaucoup plus de choses, et là on est en train de faire un travail de se, en tout cas, de se battre contre cette colère. En fait, c'est un combat contre soi-même, justement pour apaiser ses colères, parce que apaiser ses colères aussi, ça va libérer des choses et ça va mener à la réussite. Apaiser ce ressentiment ressenti, cette chose qui accompagne au jour le jour, c'est un combat de tous les jours. Mais maintenant qu'on sait, qu'on a compris, là j'ai des gens qui ont compris, qui ont saisi, et du coup ces gens-là commencent à se battre, ces personnes commencent à se battre contre des colères, contre des ressentiments, contre des rancunes, des choses qui sont là installées depuis un sacré moment. Hein. On dit qu'une famille a jeté des cailloux dans la mare, a troublé la vision, a troublé le jugement de quelqu'un. Il y a une famille qui a joué les troubles faits. Alors on vous dit que peut-être ces rancunes que vous ressentez ou que cette personne ressent ne viennent pas forcément que de cette vie. Voilà, c'est du étranger, c'est des choses qui viennent de famille, c'est des choses qui viennent de vie antérieure et c'est des choses qui n'ont pas été nettoyées. Donc ça veut dire que cette personne-là qui est en train de nettoyer ça, de se battre contre ça, cette personne, elle a fait un travail spirituel, à minima, en tout cas sur les domaines qu'il fallait, de façon à pouvoir comprendre les choses et aujourd'hui décider de nettoyer ça. N'oubliez pas de nettoyer le transgénérationnel, c'est hyper important. Voilà. On a fait face à des paroles très méchantes, on a eu des mots très durs, des mensonges. Voilà. Il y a vraiment du travail là. Hein. Vraiment du travail. Alors il y a peut-être quelqu'un aussi qui est en train de monter sa boîte, j'entends. De monter sa boîte. Cette personne, en fait, elle se rend compte qu'elle savait déjà tout. C'est peut-être vous, hein.
savait déjà tout. C'est juste que trop de colère et qui faisait qu'en fait on ne voyait rien. On n'était pas en état de voir et de comprendre parce que trop de colère. Voilà. Alors là on vous parle d'un événement cette année. Peut-être que voilà, le fait de laver et de se guérir. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est pas ça. La transformation elle est en cours, mais il y a des choses qui vont péter cette année. Il y a des choses qui vont péter cette année. Alors peut-être que vous vous disputez avec votre personne. Alors je ne sais pas si vous vous parlez ou pas, puisqu'on vous dit que cette personne a besoin de vous parler, donc vous êtes certainement dans une espèce de silence. Cette personne en fait, soit elle pense que vous vous désintéressez d'elle, soit c'est effectivement le cas. Mais en tout cas ça amène des... Ouais, c'est beau ça. Hein. La connexion avec le divin. On vous parle de ralentissement des choses et pourtant là avec la tornade j'ai l'impression que ça repart. Et les choses étaient peut-être au ralenti mais là ça repart. Bon, j'avais dit que je voulais les contrats d'âme, mais les voilà, on a un lien de vie antérieur. Il y a des choses qui se débloquent là, qui se remettent en route là, et assez rapidement. Vous aviez peut-être oublié cette personne. Hein. Ça fait peut-être assez longtemps hein, que vous ne l'avez pas vue. Hein. Ou même que vous ne lui avez pas parlé. Hein. Tioup! Excusez-moi. Hop. Yeah. Le camp d'Iraton était assez important. Hein. Le camp d'Iraton était assez important, même trop important. Ouais. Lâchez prise hein, sur ce que les gens pensent de vous. Hein, j'espère que vous, c'est fait. On se fiche de ce que les gens pensent de vous. Je dis toujours, les gens vous donnent à manger, les gens payent vos factures. Non? Bah alors. Bah cette personne, en tout cas, elle doit apprendre, si c'est votre autre qui est un peu trop dans le camp d'Iraton, bah il doit apprendre à lâcher ça. Bon, j'aime pas les trucs de temporalité, moi, donc... ça me plaît pas. Ouais. On vous parle du chakra sacré qui n'est pas nourri. En général, c'est plutôt chez les féminines spirituelles qu'il y a un souci de chakra sacré. Je vous le dis parce que j'en ai un. Et qu'en général, ça va de pair. Avec la montée spirituelle, l'élévation, la découverte de son potentiel, la découverte des énergies, de ce que ça implique dans votre vie, de ce que, voilà, quand vous commencez à rentrer dans ce truc-là, vous savez qu'il y a des énergies avec lesquelles on ne peut pas se mélanger, que tout n'est pas bon à prendre, et du coup, bah, forcément, on se protège, on prend du recul, on machin, et du coup, ça impacte énormément le chakra sacré. Voilà. Potentiel exacerbé. Il y a vraiment des gens là, qui découvrent qui sont plus puissants ou plus puissantes que ce qu'ils pensaient. On sort d'une tristesse là. Ça a été lourd. Ça a été très très lourd. Mais arrêtez, j'en peux plus moi. Oh, je vais changer de maison. Chiche. Ouais. Cet amour, il est toujours présent. Il est toujours là.
Vous avez peut-être pas vu cette personne depuis longtemps, vous lui avez peut-être pas parlé depuis longtemps, mais cet amour, il est toujours là. Voilà, c'est là, c'est comme un joyau qu'on a gardé, qui est beau, qu'on aime regarder de temps en temps, et puis on le repose, mais il est toujours là. C'est comme un bijou que vous avez dans votre boîte à bijoux et que vous ne mettez pas forcément, mais qui est là et dont vous ne pouvez pas vous séparer. Alors, je revois la famille, là, il y a une famille qui a vraiment joué un sacré rôle de sabotage et de destruction. Hein. Pas mal. Hein. En tout cas, vous découvrez l'amour de vous-même. Hein. Vous savez qui vous êtes, ce que vous représentez. La force de votre cœur, vous la connaissez. Vous réparez tranquillement mais sûrement. Voilà, nettoyage profond. Vous savez, vous êtes vraiment rentré, vous, dans une espèce de purification de vous. Et c'est ce qui libère, hein, c'est ce qui libère. Et c'est ce qui vous libère, vous, en premier lieu. Ça vous libère, vous. Oui, on me dit stop. On me dit qu'il y a des réponses qui tardent. Hein. Faudrait que vous regardiez du côté de vos lignées familiales. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des dons de famille. Cherchez, regardez. Voilà ce que j'entends. Il y a des gens qui ont des dons de famille. J'entends médium, sorcière. Regardez ce que vous êtes, comment vous ressentez les choses et comment certaines choses vous appellent. Ah, j'ai mal au doigt. On va aller regarder ce petit cœur du contrat d'âme là. Hein, ce qui peut donner des indications sur ce qui pêche et ce qui reste à travailler. Allez, sois gentille. Mes féminines pleines d'amour et qu'on veut aimer pleinement, je vous mets sur le côté. Alors, vu que moi je le sors qu'une fois tous les 2 mois pour moi, je ne sais pas encore bien l'utiliser. Alors, on va regarder quand même ce qu'ils disent à la coupe. Libération d'un blocage, encore. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là, qui se libère. Hein, et on vous parle d'union sacrée. Donc, on va parler de contrats qui doivent se mettre en place ou qui sont peut-être déjà en place. Donc, vous serez là, vous mes féminines, et votre autre sera ici. Je vais bloquer la page. Voilà, on y va. Allez. Première carte. Bon, j'y vais à la pioche, mes guides, merci. Première carte pour les féminines. Bon, ils m'ont donné la deuxième. Deuxième, alors. On va parler des blocages concernant la relation du côté des féminines.
les blocages concernant la relation du côté du masculin. On va regarder le karma des féminines, des choses qu'il y a à nettoyer peut-être, sûrement. On va regarder le karma du masculin. Excusez-moi. J'ai le bout du nez qui me gratte, ça faisait longtemps. Ouf. On va regarder ce que la féminine a à apprendre. On va regarder ce que le masculin a à apprendre. Et normalement c'est censé faire un cœur, mais mon bureau il est trop petit. L'évolution de la relation. Bon, ils me l'ont donné. Je la mets ici. Normalement elle va en dessous. Mais là après c'est ma robe. Donc non. Alors en 2D j'ai quand même une relation houleuse. Il y a des hauts et des bas entre vous. On avait vu les disputes là. Ça, vous avez apparemment ça devait être chaud bouillant entre vous. Vous n'y êtes pas semblant. Alors, premier, l'énergie amoureuse de la féminine. C'est une féminine qui transmute. C'est une féminine qui travaille sur elle et c'est une féminine qui transmute. C'est parfait. Qui est en train de se laver de choses qui ne lui conviennent pas, qui fait le point et qui se débarrasse des choses qui sont toxiques de façon à être plus en accord avec elle-même et avec son partenaire. Donc on vous dit l'énergie amoureuse. La personne concernée se sent en symbiose avec son partenaire tant sur le plan physique, émotionnel ou énergétique. Donc vous êtes dans une situation, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez totalement accepté la personne qui est en face. Vous avez travaillé sur vous. Et là, vous êtes peut-être même dans le sens où vous ressentez les émotions de votre partenaire. L'énergie amoureuse de votre autre. L'éloignement. Bof. La personne concernée perçoit une forme de distance émotionnelle de la part de son partenaire. Bah alors ça va pas du tout, monsieur. Faut vous remettre les choses en place. Hein. Quelqu'un qui sent que vous, en fait, il a l'impression que vous voulez pas de lui. Hein. Cette personne ressent un délaissement ou une énergie plus lointaine et cela le préoccupe. Alors, cette personne peut aussi ressentir. Bizarre, ça tombe sur la même truc. Cette personne peut penser qu'en fait vous vous éloignez parce que vous allez voir quelqu'un d'autre. Hein. Les blocages de la féminine, l'obsession. Bah alors, ça va vous mener nulle part, hein, vous savez. La personne concernée est littéralement obsédée par son partenaire et n'a Dieu que pour lui. Ouf, bah dis donc. Si elle ne veille pas à rester ancrée, à ne pas se laisser dépasser par ses sentiments, cela peut basculer dans une forme d'emprise sur l'autre ou de besoin de contrôle. Mes féminines, détendez-vous. 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 D'accord ? Les blocages de l'autre. On a l'émerveillement. Elle est jolie cette carte pourtant. Pourquoi ça serait un blocage ? Et bien cette personne en fait elle n'a pas de blocage par rapport à vous. Alors vous êtes complètement concentré sur votre autre. Vous pensez qu'à lui, vous voyez que lui. Lui il a l'impression que c'est pas le cas. Mais alors vous êtes complètement à fond sur lui ou sur elle. Alors que lui en fait ou elle est juste contente de savoir que vous existez, que vous êtes là. Si il ou elle vous voit, c'est encore mieux. Mais vous êtes penché sur ces énergies H24. Ça met des bâtons dans les roues. Hein. Faut le savoir. Hein. Alors, le karma des féminines, on a la sincérité. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors... Dans des vies antérieures, la personne concernée a pu mentir au cours de ses relations. Bon, on parle de vies antérieures, s'il vous plaît. Hein. Aujourd'hui, dans cette vie, elle vient faire amende honorable pour purifier sa dette karmique. Ne cachez rien. Soyez authentique. Soyez authentique.
Il n'y a pas de jugement aucun là, hein. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à cacher des choses, et ben on vous dit que c'est pas le bon truc. Voilà. Et que ça vient de choses que vous portez en vous depuis plusieurs vies. C'est une habitude qui vous vient de vies antérieures. C'est tout ce qu'on est en train de vous dire. Et que du coup, ce qu'il faut maintenant, c'est libérer ça. La flamme violette, c'est parfait pour libérer les karmas. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Le karma de votre autre, on vous parle de rencontres fortes. Alors, vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre existence? Ben oui, forcément. C'est un contrat. Et ça avait déjà donné un coup de foudre. Là, vous revenez. Cette personne, elle revient en tout cas avec des choses du passé pour faire en sorte que cette relation soit plus solide. Vous avez encore appris des choses dans cette vie, tous les deux, qui fait que maintenant, quand vous allez vous re-rencontrer, la relation sera encore plus solide. L'apprentissage des féminines, l'autre personne. Donc, vous devrez apprendre à communiquer. Ça va de pair avec la sincérité. Vous devrez apprendre à communiquer. Et à ne pas aller chercher du réconfort ou du renouveau dans les bras d'une autre personne. Ne fuyez pas vos problèmes à travers les histoires de flirt. Il y a peut-être des féminines là qui sont seules, qui se sentent seules, et ça je peux comprendre, qui sont seules, qui se sentent seules et qui du coup se laissent aller à d'autres relations, mais des trucs sans lendemain en fait. C'est pas non plus une solution. L'apprendre, c'est ce qu'on vous dit. Hein. L'apprentissage de votre autre, la peur. Waouh. Alors cette personne doit faire preuve de plus de courage pour dépasser son anxiété. Arrêtez de rester bloqué sur les « et si ça se passait pas comme ça » ? « Et si j'avais pas ce que je voulais » ? « Et si elle réagissait comme ça » ou « il réagissait comme ça » ? Cette personne se trouve à un carrefour crucial de sa relation et elle doit prendre position pour ne plus se laisser guider par l'ego et la peur. Ça va avec cette sensation d'éloignement. Cette personne, elle préfère croire que... Elle préfère rester dans le truc de « je suis trop content » ou « trop content qu'il ou elle soit en vie »,« trop content de l'avoir déjà rencontré » et puis d'avoir eu l'occasion de l'aimer et puis de se dire que ça se trouve, vous allez voir ailleurs, vous êtes avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, plutôt que de se lancer en fait. L'évolution de cette relation, on vous dit le self-centrage. La relation doit trouver un équilibre. Si vous êtes déjà en couple, l'un des deux partenaires s'occupe bien plus de l'autre et pour avancer, vous devez vous apporter un soutien mutuel. Bien sûr, il y a des contrats qui sont déjà en couple. Si vous êtes célibataire, la séduction et la construction d'un début de relation ne doivent pas systématiquement reposer sur le même partenaire. Les choses se font toujours à deux. Qu'on se mette ensemble ou qu'on se sépare, ça se fait toujours à deux. Il y a toujours une responsabilité des deux côtés. Même si des fois vous avez l'impression que c'est pas vrai. Bah si. C'est toujours une responsabilité partagée. Alors il y a toujours, oui, il y en a un qui a plus que l'autre, machin, bref. Mais en tout cas, chacun a sa part de responsabilité. C'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. C'était fait pour. Donc... Voilà, j'avais promis de le faire et je suis bien contente de l'avoir fait. On me dit de prendre l'oracle des miroirs, alors peut-être qu'il y a des petites choses à dire en plus. Alors, ouais,
parle de distance. Moi, j'entends distance émotionnelle. Et on parle de trahison. Ok. Allons-y. Peut-être quelqu'un qui se sent pas bien en ce moment. Qui est malade. Ouais. Il y a tout qui lui est tombé dessus là. Un crash. Justice divine. On va aller regarder cette histoire de jalousie là. Alors si ça... Jalousie parce que cette personne elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Hein. Elle pense que vous allez voir ailleurs. Peut-être que c'est encore le cas. En même temps si vous êtes célibataire, je serais tentée de vous dire vous faites ce que vous voulez. Après bien sûr, on ne peut pas se mélanger à n'importe quelle énergie. Ouais. Il y a des retours d'énergie là. Il y a des retours énergétiques là. Il y a l'univers qui se met en branle là. Il y a des retours énergétiques pour réparer des choses qui ont été brisées, des relations brisées, des relations cassées, des trucs qui ont provoqué de l'instabilité dans vos vies respectives. Alors, ouais, nouveau départ. On vous dit tout recommencer à zéro, comme si vous ne vous connaissiez pas. Recommencez tout à zéro, comme si vous ne vous connaissiez pas. Avec les leçons que vous avez apprises de votre passé et des choses que vous avez pu découvrir sur vous entre-temps. Il y a des reproches. Des reproches, j'entends moi. Pas forcément des accusations, des reproches. Vous avez peut-être des reproches à faire à votre masculin. Faut voir pourquoi. Hein. Vous lui en voulez pourquoi? Vous vous en voulez à vous pourquoi? Ouais. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à cette distance. Hein. Naissance, trahison. Ouverture de la destinée. Le sens trahison. Ouais, il y a quelque chose qui devait se faire là. Et puis ça n'a pas fait. Il y a quelque chose qui devait se faire et ça s'est pas fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis des... Il y a quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues. Hein. Et vous savez qui c'est. Il y a quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues. On vous dit qu'il y a une famille hein, qui est pas trop d'accord avec ça. Hein. Il y a une famille qui est pas trop d'accord avec ça. Donc je pense qu'on va pas vous aider. Hein. Mais de toute façon, ça s'ouvre hein, quand même. Hein. Il y a du retour d'énergie. Vous allez discuter. Hein. Vous allez en parler. Malgré cette distance, il y a une grosse protection sur vous. Donc, les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, là, ça ne va pas fonctionner. Vous devez tout recommencer à zéro hein, si vous voulez que ça s'ouvre pour de vrai. Hein. Vraiment. Comme si c'était une première rencontre.
ça va se faire quand même. Même si on veut vous mettre des bâtons dans les roues, même si on veut vous saboter. Parce que c'est ça que j'entends plus que trahison, c'est sabotage. Ça va fonctionner. Il y a quelqu'un qui va vous parler, vous dire dans quel état il ou elle est. Ce qui s'est passé, j'entends stigmatiser. Il y a quelqu'un là qu'on a mis dans un coin, là, on l'a stigmatisé, vraiment, marginalisé. Ouais. Alors soit c'est quelqu'un d'immature, soit cette personne elle a des enfants. Ouais, ça va fonctionner. Vraiment, moi la colonne qui moi m'intéresse le plus, c'est celle-ci. C'est que effectivement, vous allez faire des jaloux, c'est peut-être déjà le cas, mais c'est surtout prenez les choses comme si vous ne vous connaissiez pas du tout. Et il n'y a qu'à cette condition, c'est que vous recommenciez tout à zéro pour que ça fonctionne et qu'il puisse y avoir à nouveau des choses fécondes et de l'amour. Il y a quelqu'un qui vous met, il y a une famille ou il y a quelqu'un dans une famille qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui aurait déjà dû commencer et en fait ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas pris parce qu'on vous a mis, on vous a saboté. On vous a saboté. Il y a quelqu'un qui est peut-être vraiment, c'est ce que je sens, il y a quelqu'un qui prend pas forcément tout ça au sérieux. Hein, qui prend les choses un peu trop à la légère peut-être. Ou alors cette personne ou vous avez des enfants. Il y a quelqu'un qui se rend compte qu'on ne s'est pas comporté correctement. C'est peut-être ça que vous avez à lui reprocher. Il ne s'est pas comporté correctement avec vous, alors qu'il vous dit que vous êtes son ami. Maintenant, il ne se sent pas bien. Il y a du retard sur cette histoire. Hein. Ouais, à cause d'une femme dans une famille. Mais ça ne va pas marcher, on vous a dit la victoire. Libérer la parole, c'est ça votre chance. Il faut parler. Parlez de ce que vous avez découvert sur vous, du travail que vous avez fait, de l'évolution qui se passe dans votre vie. Il va falloir faire des compromis. Et vous êtes vraiment protégé, vous êtes aidé. La réussite, elle est à ce prix-là. Il y a une femme dans une famille, vraiment, qui veut votre peau. Votre peau à tous les deux. Hein. En fait, la peau que vous formez à deux, là, cette femme, elle ne veut pas. C'est une femme qui est dans la famille. Et c'est une femme qui est très très intuitive. Elle sait les choses, elle voit les choses. C'est pour ça qu'elle arrive à vous... elle arrive à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner indéfiniment. Si c'est un contrat d'âme, ça ne peut pas fonctionner indéfiniment. À un moment donné, ça va s'arrêter. Lui, il ne laissera pas faire. Alors, on va regarder un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Et ensuite, je vous laisse mes lumières. Hop. Alors, message de votre autre, s'il vous plaît. Alors, j'ai être en couple avec toi. Fais-moi confiance. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Oh non, c'est deux du coup. J'avance vers nous, je te surveille. Bah tiens donc. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Cette personne, c'est vraiment ce qu'elle veut. Puis je vois là vraiment un retour d'énergie pour réparer une relation brisée, une relation cassée.
Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, on les avait vus ici, là, par rapport à une distance émotionnelle qui avait été prise. Et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Cette personne, en plus, elle a des peurs à régler, des choses qui la bloquent encore, mais vraiment de lui à lui, de l'ego et tout, donc il y a du boulot. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Il y a du retard. Il avance petit à petit, je me moque, je rigole. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Là, tout de suite, j'ai la carte de l'obsession qui revient pour vous. Je pense que peut-être aussi, vous faites pareil. Peut-être que vous faites pareil. Mes lumières, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos likes, tous vos abonnements, le temps que vous passez avec moi, vos super messages. J'aime aussi beaucoup vos messages de frustration. Voilà, bah oui, parce que ça, c'est humain, donc du coup, j'aime beaucoup quand vous sortez votre humanité comme ça et que vous lâchez tout. Et moi, je trouve ça très bien. Aussi, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous s'il vous plaît, finissez votre dimanche en beauté, vous finissez votre journée en beauté quand vous tomberez sur ce message, et puis ben, on se voit bientôt, et merci pour vos likes et vos abonnements encore. Amour et lumière sur vous, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!